Monsieur Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour. Alors, vous serez en Bretagne cette semaine, à Quimper notamment, mercredi soir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de votre venue à Quimper? Tout simplement, je fais le tour de France à la rencontre des militants et de mon parti Debout la France, et puis de ceux aussi qui souhaitent me connaître. Et puis le lendemain, je vais à l'île de Sein avec des anciens combattants de ma ville pour rendre un hommage aux résistants qui sont partis à Londres. Et donc, pour être très franc avec vous, je profitais de ce déplacement à l'île de Sein pour faire une halte à Quimper. D'accord. Alors, vous avez lancé parallèlement la semaine dernière, on l'a évoqué sur notre site internet, votre idée de référendum sur l'immigration. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus, parce que c'est vrai que c'est une question majeure actuellement. Écoutez, c'est très simple. On a passé des dizaines d'heures à l'Assemblée nationale à discuter d'un projet de loi, asile et immigration du gouvernement. Et j'ai constaté que ce projet ne comportait que des mesurettes qui ne traitaient pas le problème. Le problème des frontières, le problème de l'aide sociale qui sert d'appel d'air, le problème du regroupement familial qui est détourné, le problème du développement de l'Afrique qui est vital si l'on veut arrêter l'immigration massive. Bref, je me suis dit, ne serait-il pas temps de consulter les Français sur ce sujet fondamental où ils n'ont jamais été associés à aucune décision. Cela fait 40 ans que les gouvernements prennent des décisions et ne consultent pas les Français. Et la situation aujourd'hui devient suffisamment grave pour que les Français puissent trancher certaines questions fondamentales. Est-ce que vous avez eu des retours là-dessus, et notamment je pense aux Républicains, on a quand même l'impression, alors que la gauche et l'extrême gauche sont en train d'appuyer très fort et on va dire de plus en plus loin sur certaines thématiques sociétales et même sur l'accueil des migrants, on a l'impression qu'il y a une retenue, je dirais même qu'elle est synonyme parfois d'un peu de lâcheté chez une certaine partie de la droite qui a l'air d'avoir peur d'évoquer l'immigration. Oui, moi je ne comprends pas. Moi je n'ai jamais eu de ma vie la moindre parole de rejet vis-à-vis des étrangers ou des immigrés. La France s'est nourrie d'immigration successive. Mais aujourd'hui, je pense que nous sommes face à une cote d'alerte et que trop d'immigration empêche les étrangers régulièrement installés, qui respectent nos lois, qui sont assimilés, d'être bien accueillis. Donc je pense qu'il est temps de trancher certains problèmes. Et dans ma proposition de référendum, il y a 5 points clés. Le rétablissement des frontières nationales, des centres de rétention pour les demandeurs d'asile pour qu'on puisse vraiment, une fois que la demande est rejetée, pouvoir expulser ceux qui ne sont pas acceptés, la restriction de l'aide sociale pendant 5 ans, le temps que l'immigré fasse la preuve de son travail au service de la nation, l'expulsion des délinquants étrangers et une réglementation plus fine de l'immigration familiale. Ces 5 mesures, elles ont été proposées par les Républicains. 2 jours après ma proposition de référendum, M. Wauquiez dit il faut un référendum. Et je dis aux députés sénateurs républicains, alors signez ma proposition de référendum, parce qu'il faut 185 signatures de députés ou sénateurs pour que les Français puissent être consultés sur la demande de référendum. Et ensuite, il faudra 4 600 000 signatures, pour qu'on puisse soumettre à la question les Français et qu'ils puissent apporter une réponse. Donc vous voyez, c'est un travail immense, mais je pense que les Français, sans polémique, sans excès, veulent donner leur avis sur l'immigration parce qu'ils ont compris que trop d'immigration déstabilisait notre nation. Et alors, est-ce que vous avez en ligne de mire, alors je ne parle pas forcément électoralement parlant, mais surtout en termes d'ouverture, d'impact médiatique que ça peut donner, les élections européennes de 2019, est-ce qu'il n'y a pas matière, avec votre proposition de référendum, à élargir le débat au niveau européen? Parce qu'on voit quand même que des pays comme la Hongrie, la Pologne, l'Autriche, enfin tous ces pays-là, ils sont en première ligne sur le refus de l'immigration, on va dire. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas seul en Europe finalement. On n'est pas du tout seul, et j'ai été à Bruxelles, j'ai rencontré plusieurs partis qui font partie du groupe ECR, conservatifs et réformistes, dont certains sont dans des gouvernements et qui ont eu des attitudes courageuses. Je pense à la Hongrie, je pense à la République tchèque, je pense à la Pologne.
Et donc les choses sont en train de changer. Et il s'agit en France d'un verrou psychologique de propagande. On fait croire aux Français, quand je dis on fait croire, c'est certains médias, certains hommes politiques, certaines autorités soi-disant morales font croire aux Français qu'il n'est pas bien de parler d'immigration. Mais au contraire, il faut en parler, car il faut traiter le problème. Il ne s'agit pas de rejeter tous les étrangers, il s'agit tout simplement de filtrer, d'assimiler et de refuser une migration massive qui est en train de ruiner notre pays, ses finances, son hôpital, sa cohésion, et qui nourrit des ghettos. Donc, je pense qu'il y a urgence. Je pense que les élections européennes devront, si je n'arrive pas à avoir le référendum, être le référendum sur l'immigration, parce que, en tout cas, Debout la France se battra pour un vrai contrôle migratoire qui ira de pair d'ailleurs avec une coopération européenne et avec une coopération avec l'Afrique. Car il faut une autre politique en Afrique si on veut éviter que le milliard d'habitants supplémentaires qui va arriver d'ici 30 ans, c'est demain 30 ans, 1 milliard de plus d'habitants en Afrique, ne se déverse en Europe. C'est un enjeu géopolitique, sociétal, civilisationnel majeur. Et il faut oser en parler de manière sereine, calme, car quand on est face à un tsunami, il faut absolument prendre les devants et éviter de subir les événements. Mais Monsieur Dupont-Aignan, si je puis me permettre, ça fait quand même de nombreuses années que vous êtes vous-même impliqué dans la vie politique à différents échelons. Et pourquoi c'est uniquement depuis quelques années, j'ai envie de dire que certaines langues, dont la vôtre, se délient parce que ça fait quand même 30 ou 40 ans que certains alertent sur ce qui va se passer et qui est en train de se passer aujourd'hui. Alors, d'abord, j'ai commencé ma vie politique il y a 20 ans, donc pas 40 ans. Et vous remarquerez que ma première rupture politique, c'est que j'ai quitté le RPR parce que j'ai refusé, jeune député, en 1998, de ratifier le traité d'Amsterdam qui supprimait les frontières. Et nous étions deux au RPR. Et j'ai été viré du bureau politique du RPR parce que j'avais refusé de voter, j'avais voté non, avec Philippe de Villiers. Donc je ne suis pas suspect de me réveiller maintenant. J'ai eu le courage, jeune député, de dire stop. J'ai refusé tous les traités européens. Je crois, j'ai quitté l'UMP en 2007 sur l'affaire européenne. Donc je n'ai pas de mauvaise conscience, si vous voulez, sur ce sujet. Simplement, reconnaissez que ceux qui étaient favorables ou qui étaient ambigus ont gouverné. Et j'ai combattu ces gouvernements, de droite comme de gauche. Et j'ai eu le courage de me présenter à la présidentielle 2 fois. Donc je fais tout ce que je peux, avec ce que j'ai, avec tous ceux qui m'accompagnent, pour inverser les choses. Mais je suis convaincu qu'aux élections européennes de l'an prochain, nous allons encore marquer des points parce qu'il est temps de réagir. Parallèlement à l'immigration, à la question de l'immigration, on a l'impression qu'en France, il y a actuellement une lame de fond, voire une offensive, notamment qui vient des milieux de l'extrême gauche dite progressiste, sur tout ce qui est question sociétale, question raciale également, parce que ce sont eux qui réintroduisent la question raciale sur le débat. On voit certaines réunions avec des racisés. On voit des blocages d'universités de plus en plus durs, des violences qui se multiplient. Quelle est votre vision là-dessus et qu'est-ce que vous préconisez, parce que on a l'impression que la situation peut déraper assez rapidement finalement. Bon, moi, je dis d'abord que l'État est complice parce que l'extrême gauche tient le haut du pavé, que des militants subventionnés par nos impôts sont en train de détruire le pays, font croire que accueillir les migrants, c'est être généreux. C'est une fausse générosité, c'est une démagogie. Ce sont des gens qui accueillent les migrants mais qui les laissent dans des ghettos et qui font croire qu'ils sont généreux alors que c'est nous qui sommes les plus responsables. Donc il faut lutter contre cela et nous avons beaucoup de mal parce que les médias, la plupart des médias sont conformistes, sont influencés et culpabilisent les Français de défendre leur nation et d'éviter les ghettos. Donc moi je n'ai aucun complexe à mettre le sujet sur la table et je mets en garde les députés et sénateurs républicains car ils ont été élus souvent avec des voix au deuxième tour de patriotes et j'aimerais qu'ils signent ma proposition de référendum pour qu'on mette sur la table le sujet parce que c'est pas le gouvernement ni le président ni les médias qui vont mettre sur la table ce sujet.
Je vais terminer par deux questions plus locales, celle-là. Est-ce que dans le cadre de votre venue en Bretagne, est-ce que vous êtes en contact avec certains élus? Parce que c'est vrai qu'on a en Bretagne, il y a cette spécificité-là que la droite bretonne est jugée assez molle au final. C'est pas ce qu'on pourrait appeler la droite dure comme dans le sud-est notamment. C'est assez mou. Est-ce que par exemple vous avez été en contact avec Ludovic Jolivet à Quimper ou avec Marc Le Fur, avec d'autres dans le cadre de votre venue? Je les croise à l'Assemblée, je pense à Marc Le Fur, mais je n'ai pas de contact particulier. Mais vous savez, je vous entends dire droite dure, droite molle. C'est la seule question. Est-ce qu'on est français? Est-ce qu'on veut que notre pays s'en sorte? Et je dis que les élus qui ne mettent pas les problèmes sur la table, qui ne veulent pas les résoudre, sont criminels. Car là, notre pays est menacé de guerre civile. Il faut bien voir ce qui se passe. Alors, en Bretagne, c'est plus tranquille peut-être. Mais il faut voir ce qui se passe en région parisienne, il faut voir ce qui se passe en Seine-Saint-Denis, il faut voir ce qui se passe dans la région lyonnaise, il faut voir ce qui se passe dans la région marseillaise. C'est extrêmement grave. Et c'est toute l'idée de la France qui est remise en question. Parce que à cette immigration massive s'ajoutent les communautarismes, des mosquées salafistes qui prêchent la haine, qui prêchent le meurtre. Il faut bien voir ce qui est en train de se produire. Et moi, je ne comprends pas comment les belles âmes qui disent être généreuses acceptent que des imams appellent au meurtre des homosexuels, acceptent que des imams appellent au meurtre des femmes adultères ou des hommes adultères. Enfin, je ne sais pas si on réalise ce qui est en train de se produire dans notre pays. C'est un recul civilisationnel monstrueux et je pense qu'il est temps maintenant de réagir. Et ça ne veut pas dire d'être violent, ça veut dire tout simplement de faire respecter les lois de la République. Dernière question plus détente, celle-ci. Est-ce qu'il y a un endroit que vous affectionnez particulièrement en Bretagne? Ah oui, il y a plein d'endroits beaux en Bretagne. J'aime beaucoup Crozon, vous voyez, le bout du Finistère, parce que on se sent totalement ailleurs. J'aime la Bretagne, mais comme beaucoup de Français, sans la Bretagne, la France c'est pas la France. Voilà, c'est comme ça. Monsieur Dupont-Aignan, merci.